Épisode 4.4 Rédiger les objectifs et les hypothèses scientifiques d'un mémoire avec une partie pratique. Alors, il est préférable d'annoncer l'objectif de votre mémoire après le bilan des connaissances. Mais pourquoi? Parce que ce n'est qu'après avoir fait ce bilan que vous êtes en mesure d'identifier et d'argumenter sur les besoins en connaissances supplémentaires donc à produire. Alors, vérifiez toutefois ceci avec votre directeur de mémoire. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne formulation d'objectif? Eh bien, l'objectif doit être clair dans sa formulation. Pas de phrases compliquées, de mots compliqués, de jargon. Suffisamment spécifique et précis. On ne va pas partir sur des objectifs vagues et très très vastes. Il doit être compréhensible par un scientifique qui ne serait pas un expert. Ensuite, cet objectif doit être faisable dans le temps qui vous est imparti avec les moyens que vous avez. Donc ça, c'est important également de ne pas être dans quelque chose de totalement irréaliste. Et puis enfin, l'objectif doit être évaluable à la fin de votre stage. S'il n'est pas évaluable, ça veut dire qu'il n'est pas assez spécifique et assez précis. Dans l'exemple sur l'expérimentation de la méditation de pleine conscience au collège, ça donnerait quelque chose comme ça. L'objectif principal de l'expérimentation est d'évaluer l'acceptabilité de l'implémentation de 2 séances par semaine de méditation de pleine conscience au début du cours de maths chez les collégiens en 4e et en 3e, et on pourrait rajouter pendant par exemple 2 mois. Les objectifs spécifiques sont 1. De tester l'efficacité de ces séances de méditation sur la qualité de la relation élève-professeur, et 2. D'évaluer l'efficacité sur l'amélioration des performances en maths de ces élèves. Donc vous voyez, on peut avoir un objectif principal et un ou plusieurs objectifs spécifiques, ou on peut avoir juste un objectif principal. Alors, pour chaque objectif, il va falloir rédiger une hypothèse scientifique. Alors, l'hypothèse doit être annoncée donc après les objectifs pour permettre au lecteur de voir où vous voulez en venir. L'hypothèse permet de connaître les idées et les attentes a priori de la personne ou du chercheur qui fait cette expérimentation. Et donc, l'hypothèse doit être claire, de la même façon que les objectifs doivent être clairs, l'hypothèse doit être claire, plausible, c'est-à-dire qu'elle est argumentée par des connaissances solides, des connaissances scientifiques qui ont été publiées, qui sont admises. L'hypothèse doit être également réaliste par rapport au contexte, et également compréhensible par un scientifique. Dans l'exemple sur l'expérimentation de la méditation de pleine conscience au collège, ça donnerait quelque chose comme ça. Par rapport à l'objectif principal, nous faisons l'hypothèse que la méditation de pleine conscience, contrairement aux idées reçues, peut tout à fait être bien acceptée par des jeunes collégiens, sans provoquer du chahut dans la classe ou une quelconque perturbation des apprentissages. Les autres hypothèses renvoient aux objectifs spécifiques. Nous faisons l'hypothèse également que la méditation permet de renforcer les liens entre l'enseignant et le collégien. Et enfin, que le renforcement du lien entre l'enseignant et l'élève est un puissant levier des motivations pour travailler et améliorer ses performances en maths au collège. Donc vous voyez, pour chaque objectif, des hypothèses ont été formulées.